Comme beaucoup de conflits modernes, la Seconde Guerre mondiale a permis de grandes avancées technologiques d'un point de vue armement. Certaines sont même encore utilisées aujourd'hui. Et les différents états-majors pensaient que l'une des clés de la victoire se trouvait dans la sophistication des armes. Et si je vous disais que pourtant, l'un des combattants les plus courageux de la Seconde Guerre mondiale se battait avec un arc et une épée ? Je m'explique. Tout commence le 27 mai 1940 dans le hameau de l'Épinette, dans le Pas-de-Calais. La France perd ce que l'on appelle la drôle de guerre, et ce n'est pas les forces anglaises arrivées en renfort qui changent la donne. Au contraire, ces dernières se replient face à l'avancée allemande et se préparent à quitter le pays à Dunkerque. C'est dans ce contexte que le jeune capitaine anglais Jack Churchill, accompagné de 2 de ses camarades, observe 5 soldats de la Wehrmacht approcher. Ils sont là, cachés, les regardant depuis une tour, prêts à donner le signal à leur régiment. Soudain, alors que les Allemands sont à un peu moins de 30 mètres, Churchill lance « Je vais abattre ce premier Allemand avec une flèche ». En effet, ce dernier portait régulièrement cette arme pouvant sembler basique face aux mitrailleuses de ses camarades. Mais cela n'était pas du tout par pure excentricité. Au contraire, face à son homologue automatique, l'arc, dans des mains expertes, présentait un avantage non négligeable, sa furtivité. Avec un tel outil, pas de bruit, pas de lumière d'explosion. Cela rendait l'archer totalement invisible, même après avoir commencé à tirer. Bon, après si on se met à hurler dès qu'on a touché la cible afin de lancer l'assaut, on perd un petit peu le côté furtif, je ne vous le cache pas, mais pour Jack, ce n'est qu'un détail. Toujours est-il que pour cet officier britannique, le maniement de l'arc est bien plus fluide que celui d'un fusil. Car avant d'être soldat, Jack était surtout un athlète émérite qui représentait son pays l'année précédente aux championnats mondiaux de tir à l'arc à Oslo. Autant dire qu'il était beaucoup plus proche de Robin des Bois ou de Guillaume Tell que de John Rambo. Comme annoncé, la flèche de Jack est tirée et cloue le premier soldat allemand sur place. Le signal est donné et le régiment Manchester attaque. Une fois terminé, le capitaine britannique, bien que blessé à l'épaule, ramène ses compagnons en lieu sûr en pleine nuit à travers les lignes ennemies. Fort de cet exploit, il retourne cependant quelques instants après sur les lieux de la bataille afin de récupérer son épée qu'il avait perdue lors d'un corps à corps avec un Allemand. Sur le chemin du retour, il croise une patrouille américaine désorientée qui se dirigeait droit sur les soldats ennemis. Tentant de les aiguiller, Jack se voit rabroué par le sous-officier américain qui refuse de faire demi-tour. Churchill continue alors en leur lançant « Je ne reviendrai pas une 3e fois pour chercher !» Si ça ne fait pas de lui un soldat badass. En même temps, on parle d'un type qui, bien avant la guerre, avait déjà une certaine stature. Né le 16 septembre 1906 à Colombo, en Ceylan britannique, aujourd'hui Sri Lanka, son père, Alec Churchill, est ingénieur dans la fonction publique coloniale et fait régulièrement déménager sa famille. Il vivra un certain temps à Hong Kong avant de revenir définitivement en Angleterre en 1917. Durant son éducation, John Jack développe rapidement une passion pour l'histoire, la poésie, mais aussi les châteaux, la faune et la flore. Tout ce qu'il faut pour faire un véritable aventurier cultivé, bien loin de l'image du vulgaire casse-cou. En 1926, il intègre le 2e bataillon du régiment Manchester et est envoyé en Birmanie. Il apprendra les rudiments du soldat et même à jouer de la cornemuse. Mais en 1936, sa soif d'aventure est bien trop grande pour l'armée. Il part alors s'installer à Nairobi, au Kenya, et commence à travailler comme rédacteur en chef et mannequin masculin. Il fera également un peu de cinéma, jouant des petits rôles et donnant des conseils sur le maniement de l'arc, notamment dans le célèbre film Le voleur de Bagdad en 1940. Mais Jack s'ennuie et il a besoin d'aventure. C'est pourquoi son retour dans l'armée britannique au début de la Seconde Guerre mondiale est vécu comme un véritable renouveau pour lui. Fort de son fait d'armes à l'Épinette, le capitaine Jack Churchill est envoyé sur l'île de Vaxøy, en Norvège, le 27 décembre 1941. L'objectif ? Détruire un stockage et une usine de production d'explosifs nazis. Le véritable but est surtout d'inciter Hitler à renforcer sa présence en Norvège afin de soulager les autres fronts. Nom de code de l'opération, Archery. Le comble étant que ce clin d'œil à notre héros n'est absolument pas volontaire. Jack est aux commandes de son propre commando. Alors que les rampes des bateaux tombent sur les premières péniches de débarquement, Churchill saute et commence à jouer de la cornemuse avant de lancer une grenade et de se jeter dans la bataille. Imaginez un peu la scène, des soldats allemands qui, voyant des bateaux ennemis arriver, entendent une cornemuse au lieu des traditionnels horns et coups de feu. Cela a de quoi surprendre. Toujours est-il que l'opération est un succès. Pas moins de 120 Allemands tués et 98 sont faits prisonniers contre seulement 17 morts et 53 blessés côté allié. Hitler décide alors d'envoyer 30 000 soldats supplémentaires en Norvège, l'effet recherché est atteint. Jack est acclamé en héros et reçoit pour l'Épinette et Vaxøy la croix militaire. Mais le moment le plus dingue de la carrière de celui que l'on surnomme à présent Mad Jack se passe en 1943 à Salerne, en Italie. Ses troupes sont forcées de combattre dans des lignes pour lesquelles elles n'ont pas été entraînées. La situation est mauvaise, alors Jack Churchill fait ce que Jack Churchill fait toujours, quelque chose d'incompréhensible qui fonctionne quand même. Dans l'obscurité, avec un seul caporal à ses côtés, il passe de poste de garde allemand en poste de garde allemand, brandit son épée, crie le plus fort possible et capture ainsi 42 soldats ennemis, à lui seul, avec une épée. L'année suivante, Jack Churchill est en Yougoslavie à la tête d'un groupe de commandos chargé d'attaquer des positions allemandes en hauteur sur l'île de Brač. L'opération tourne mal, des 80 soldats sous ses ordres, il ne reste plus que 6 hommes valides autour de lui.
La bataille est perdue, la position est intenable. Mad Jack sort alors sa cornemuse et se met à jouer « Will Ye Not Come Back Again », une vieille ballade écossaise, pendant que les Allemands avancent sur sa position. Il joue jusqu'à ce qu'une grenade l'assomme. Il est alors capturé, les Allemands convaincus qu'il est parent de Winston Churchill, ce qui est faux, le traitent comme un prisonnier de haute valeur et l'envoient au camp de concentration de Sachsenhausen à Berlin. Mais aucune prison ne retient Jack qui finit par s'évader. Il rampe sous les barbelés, traverse les égouts et prend la route à pied. Il parcourt plus de 150 km en se nourrissant de légumes qu'il estime comestibles, cuits dans une boîte de conserve rouillée trouvée en chemin, jusqu'à croiser un régiment américain à Vérone, où il leur faut un certain temps pour croire que cet homme hirsute en haillons est bien le lieutenant-colonel de l'armée britannique. Une fois rentré en Angleterre, il demande immédiatement à rejoindre le théâtre du Pacifique pour continuer à combattre. Il arrive en Inde, et là il apprend qu'Hiroshima et Nagasaki viennent d'être bombardés, la guerre est finie. Sa réaction ? Sans ces maudits Yankees, nous aurions pu continuer la guerre encore 10 ans. Après la guerre, Jack Churchill repart à zéro. Il déménage en Australie, découvre le surf et devient l'un des premiers à ramener des planches de surf en Grande-Bretagne. Il rentre au pays, en fabrique lui-même, navigue sur la Tamise avec sa femme et ses enfants et pilote des navires de guerre miniatures pendant son temps libre. Il meurt en 1996 à 89 ans. Et selon les témoignages de ses voisins, on l'aurait vu, tout à la fin de sa vie, ressortir son arc dans son jardin. Ce que l'histoire de Mad Jack nous dit au fond, c'est quelque chose d'assez vertigineux. Dans la guerre la plus industrialisée, la plus mécanisée, la plus moderne que l'humanité ait jamais menée, c'est parfois l'absurde qui a fonctionné. Un homme avec une épée qui crie dans le noir, un arc face aux mitrailleuses, une cornemuse comme dernier geste avant la capture. Mad Jack Churchill n'était pas fou, il était délibéré. Il comprenait la peur, le spectacle, et que la guerre est autant du théâtre que du meurtre. Il n'a pas changé le cours de la guerre, mais il a prouvé une chose. Dans un monde qui se prenait mortellement au sérieux, l'absurde est parfois la meilleure des armes.